À la gloire de Dieu. Amen, Frère Jésus. Amen. Ok. Amen. Bon Dieu béni. Avant Frère de José. commencer, m'a demandé bon Dieu pour les regards vers moi-même ce soir, afin que le message que je vais apporter ne vienne pas de moi, mais vienne par son esprit pour me guider, pour me diriger, pour me conduire tout au cours de ce message. Dieu, je vais le bonté, mon maître, mon libérateur. Moi, connais mon Père Céleste, moi, pas dit, c'est pas bon pour me porter parole. Mais grâce à Jésus, en lui, nous avons le pouvoir de parler, promulguer par tout le monde ta parole, Seigneur éternel Dieu. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions à soi, Seigneur éternel Dieu, pour capable de prendre part tout au cours du message. Et pour le reste de prière que nous pouvons faire pour gloire et honneur. Et nous avons ouvert notre Bible dans Jonas. Allô, vous m'entendez? Amen. 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 Dans Jonas 1 et 2. Et puis tout au cours le déroulement de message, je vais tirer d'autres versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils Amittai, en ces mots, lève-toi, va à Ninive. La grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors nous sommes capables de dire que bon Dieu, son Dieu qui est bon dans toute identité, dans toute grâce, dans toute miséricorde. Lorsque bon Dieu prend une décision pour mettre un peuple en jugement, c'est parce que le peuple a agi trop loin. Il n'en est que Ninive. Mais le titre du message aujourd'hui, c'est l'étendue de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Livre de Jonas, écrit par l'auteur qui parle de la situation où il se trouvait. Aujourd'hui, on va essayer de vulgariser Dieu dans sa bonté à travers de Jonas. Le nom de Jonas signifie colombe. Quel est l'emblème de colombe? Comme emblème de colombe, il présage la paix, il présage l'amour, il présage l'obéissance, l'innocence et l'union. Jonas était ainsi difficile à croire. Jonas était le fils d'Amittai. Jonas est mentionné dans 2 Rois 14, verset 25, que moi pas besoin de lire. Il exerçait, vous le lirez vous-même, il exerçait son ministère dans le royaume du Nord, c'est-à-dire d'Israël. Durant le règne de Jéroboam, le roi Jéroboam II, dans 793 à 753 avant Jésus-Christ, il était originaire de Gath-Hépher. Cette ville se situe entre 3 à 5 km du nord de Nazareth en Galilée. Nous te voyons que Nicodème est arrivé dans Jean 7, verset 52. Il dit, est-ce aussi galiléen? Examine-tu et tu verras de la Galilée, il ne sort point de prophète. Dieu se sert de choses viles du monde pour
confondent les sages. Les pharisiens étaient dans l'erreur lorsqu'ils prétendaient qu'aucune prophétie n'était venue de Galilée. Le ministère prophétique de Jonas s'est déroulé quelque temps après celui d'Élisée. Dans 2 Rois 13, verset 14-19, il a empiété sur celui d'Amos, suivi par celui de Osée. Dans Osée 1, verset 1, Jonas est l'auteur même du livre, comme je viens de relater, la repentance de Ninive après la prédication de Jonas. Les Ninivites deviennent monothéistes avant la prédication de Jonas. Il était polythéiste. Il avait plusieurs dieux, ça veut dire plusieurs dieux. Il était, on va parler un peu de Ninive, pour mieux se comprendre, il était excellé en art et les écritures. Dans l'urbaniste, il fit construire un canal de 48 km durant son temps, venait d'un barrage du fleuve de Gomel au nord et régulait les cours de corps. Le cours de corps qui traversait la ville par la construction d'un autre barrage à Agilé, à l'est. Il fit également de nouveaux bâtiments administratifs, etc. Il avait une armée impressionnante. La ville de Ninive comptait à l'époque plus de 120 000 habitants, etc. Jonas 1, verset 2. Va à Ninive. Dieu demande à Jonas, va à Ninive. Dieu a appelé Jonas pour qu'il aille à Ninive et avertisse ses habitants du jugement qu'il allait leur faire subir à cause de leur péché. Ninive était la capitale de la Syrie, nation particulièrement cruelle, brutale et immorale. Dans Nahum 1, verset 11, 2, verset 13, 14, 3, verset 1 à 3, verset 3, chapitre 3, verset 1, 4 à 16, 1, verset 1, 4 à 16, 19, Israël détestait les Assyriens et les considérait comme terribles menaces. On peut dire, il y avait de quoi pour paniquer Jonas et de chercher à fuir. Mais, Dieu aidant, Jonas fut tiré au sort et fut jeté dans la mer. Par sa demande, vous connaissez le reste de l'histoire. C'est qu'un gros poisson avale Jonas et pendant, je ne vais pas m'attarder sur l'histoire de Jonas. Jonas, dans le ventre du poisson, crie à l'Éternel pour être l'objet de sa miséricorde et de son aide. Et lui fit confier notre vie. Jonas est appelé une seconde fois pour prêcher la ruine de Ninive. Les Ninivites acceptaient le message de Jonas. Sa responsabilité consiste à délivrer le message. Que les Ninivites acceptent ou non, les prédicateurs de l'évangile sont de même appelés à proclamer tous les conseils de Dieu. Actes 20, verset 27, 2 Timothée 4, verset 2, il doit prêcher à la fois la miséricorde de Dieu et la colère de Dieu, le pardon et la condamnation. Il doit veiller à ne pas atténuer l'évangile dans le but de plaire
à un groupe ou une partie de la population. Il ne doit pas éviter les doctrines et les règles éthiques de la parole de Dieu. Et souvent, ils ne comprennent pas. Et qui est parfois difficile à comprendre. Dans Jonas 3, verset 5, les Ninivites, à nouveau, acceptent le message de Jonas. Ils se sont humiliés devant Dieu. 1 Samuel 7, verset 6, 2 Samuel 3, verset 13, 2 Rois 19, 1 à 2, Matthieu 12, verset 41, Jésus vient affirmer que Ninive, lorsqu'on lui demande de faire un miracle, Jésus a prononcé qu'il ne ferait pas d'autre miracle que le miracle de Jonas. Parce qu'il devrait passer aussi, comme Jonas, 3 jours et 3 nuits en terre. Et met en réveil les morts pour prêcher la bonne nouvelle du salut. Et il a dit aussi, dans Matthieu 12, 41, Jésus affirme que Ninive se lèvera un jour du jugement et condamnera Israël pour son absence à se repentir de la foi en lui. Dieu décide à ne pas mettre à exécution la condamnation de Ninive, ce qui a déplu Jonas. Mais le problème fondamental de Jonas résidait dans le fait qu'il n'était pas soumis avant toute chose à la volonté de Dieu. Il était plus intéressé par la sécurité physique d'Israël. Aujourd'hui, les gens se consacrent volontiers à la réussite de l'Église, pour autant se soumettre véritablement à la volonté de Dieu, à ses desseins, aux exigences de sa sainte révélation dans la Bible. Nous avons un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Notre Dieu est un Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de réconciliation, Dieu de bonté, de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de justice. C'est par sa justice qu'il se fait homme en la personne de Christ, qu'il est mort pour nous rapprocher de lui. Dans le monde, Jésus n'a rien, mais il a dit, les oiseaux ont des tanières, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, le Fils de l'homme n'a pas de place pour reposer la tête. Mais malgré tout, il a dit, je bâtirai mon église. Qui est l'église? C'est vous et moi. Nous appelons à honorer Dieu dans toutes ses essences, de bénir Dieu, de rechercher Dieu, de marcher avec lui, de demander, de rechercher la miséricorde de Dieu, de demander pardon pour nos fautes, nos péchés, nos transgressions. Dieu a seulement l'Église qui est nous. Il nous donne tout le moyen pour surmonter tous les obstacles difficiles de la vie. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un consolateur qui est l'Esprit Saint. Lorsqu'il témoignera de moi, c'est seulement les personnes qui sont en Christ qui vont être capables de reconnaître sa présence. Ta roulette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête, ma coupe déborde. Dans Somme 121. Il nous donne le pouvoir dans Luc 10, verset 19 pour marcher sur les serpents, les scorpions, Somme 91, et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais en face de l'ennemi, vous tremblez encore. Vous faites ce que font l'ennemi. Vous associez avec l'ennemi. Encore. Vous compatissez avec l'ennemi.
on n'a besoin qu'une chose, de sortir du Babylone. Car il a dit dans Ésaïe, sortez de Babylone. Ne prenez pas avec ceux qui sont dans le Babylone. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à la porte. Il vous ouvre ses bras. Vous avez à vous confesser et vivre et ouvre la porte de votre cœur et à le suivre. L'Éternel a besoin d'avoir, l'Éternel a besoin d'avoir que vous ayez un cœur de reconnaissant, de paix, d'amour. Somme 103, il nous montre de ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Dans l'Éphésiens 5, verset 39, il nous montre le comportement de vrais chrétiens, de vrais enfants de Dieu. Satan est puissant, mais l'Éternel est tout puissant. Le serpent de Pharaon paraît être puissant, mais le serpent de Moïse les a tous avalés. Ne regarde pas l'apparence, mais on a tout gagné. On a tout à gagner en cherchant Dieu dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa miséricorde. Mais marcher, mais il nous a donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions, sur le lion et sur l'aspic, dans Somme 91. Si tu aimes votre Dieu, il peut les anéantir. Ce que vous ne voyez pas est plus fort de ce que vous voyez. Dieu exprime son amour pour Ninive. C'est l'amour du Créateur pour ses créatures. Même s'ils ont vécu dans le péché et dans la rébellion contre ses lois et ses ordonnances, cet amour qui surpasse tout amour humain, dans Romains 5, verset 8, l'amour de Dieu pour l'espèce humaine, s'étend au-delà de son propre peuple. Et c'est afin d'atteindre les personnes perdues de tous les peuples. Cette vérité apparaît pleinement lorsque Dieu envoie son Fils Jésus-Christ mourir pour tous. Jean 3, verset 16. Répétez avec moi. Voudrez-vous répéter avec moi Jean 3, verset 16? Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Lorsque Jésus envoie ses disciples pour parcourir le monde, pour prêcher pour prêcher le monde, l'évangile, et faire de toutes les nations ses disciples. Matthieu 28, verset 18 à 20. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce, Amen, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa justice, dans toute votre vie, afin que vous viviez pleinement en confiance dans la joie, dans l'amour et dans la paix. Quand Jésus-Christ, avant de monter, il n'a pas dit que je vais vous donner de l'argent ou d'autres choses. Ce qu'il a dit, il l'a déjà dit déjà. Mais seulement il a fait et a laissé un parallèle entre l'amour que Dieu vous donne, entre la paix que Dieu vous donne et la paix le monde vous donne. Quand le monde vous donne la paix, et en dessous ne prépare la guerre. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce soir, l'Éternel vous appelle à croire en lui et à marcher dans la vérité. Qui est la vérité? C'est sa vérité, sa parole. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen, 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 frère.